Alors le marché global, c'est un marché de 460 millions d'habitants qui ne pouvait pas laisser indifférents les grands groupes de communication internationaux, mais qui se cachent derrière les noms que l'on entend si souvent ces dernières semaines. Sandrine Roustan fait le point. La bataille pour le contrôle du marché européen de la télévision numérique a bel et bien commencé. L'enjeu, 460 millions de consommateurs potentiels. Les acteurs de ce feuilleton à rebondissement, les plus grands groupes de communication d'Europe. BSkyB, le groupe australo-britannique dirigé par Rupert Murdoch. Il réalise 42 milliards de francs de chiffre d'affaires et possède entre autres les chaînes anglaises Sky News, Sky Sport et Sky Movie. Rupert Murdoch détient par ailleurs le réseau de la Fox. Canal+, le groupe français dirigé par Pierre Lescure, réalise 10 milliards de francs de chiffre d'affaires. Ces chaînes sont notamment Canal+ France, la chaîne allemande à péage première, Canal+ Espagne, Canal+ Belgique et plusieurs chaînes câblées. Bertelsmann, le groupe allemand dirigé par Mark Wössner. Il réalise 70 milliards de francs de chiffre d'affaires et détient une participation dans Vox en Allemagne. Bertelsmann est le premier groupe européen de communication et possède des grands titres de presse comme Capital ou Géo. La CLT, le groupe luxembourgeois dont l'actionnaire principal est Albert Frère. Il réalise un chiffre d'affaires de 14 milliards de francs. Le groupe possède notamment M6 et RTL9, chaîne câblée en France. Mais aussi RTL Télévision en Allemagne, RTL 4 et RTL 5 aux Pays-Bas. Le groupe détient également de nombreuses radios, dont RTL, la première radio française. Beta Taurus, le groupe allemand dirigé par Léo Kirch. Il réalise 8,9 milliards de francs de chiffre d'affaires. Il a des participations dans au moins 8 chaînes, dont Sat.1, chaîne nationale allemande, Première et Telepiù en Italie. Il possède près de 50 000 heures de programme. Cette bataille pour la télévision numérique se joue principalement en Allemagne. 32 millions de foyers y sont équipés d'un téléviseur. Ils ne sont que 20 millions en France. En Allemagne, 44,7% des foyers sont câblés. En France, ils ne sont que 8,7%. Quant aux foyers équipés du satellite, ils sont 28,7% en Allemagne. En France, ils sont seulement 4,6%. Celui qui contrôlera le marché de la télévision numérique allemand contrôlera indirectement le marché numérique européen. Le 6 mars dernier, une alliance a été conclue entre les groupes BSkyB, Canal+, Bertelsmann et la société Havas, venue les rejoindre. Ces 4 partenaires lanceront ensemble un bouquet de chaînes numériques en Allemagne dès l'automne. Mais ni la CLT ni Beta Taurus n'ont dit leur dernier mot. Le ciel de l'Europe reste ouvert. Commentaire ? Oh, ça va paraître prétentieux, mais je suis assez fier qu'on soit la seule société française qui soit en Allemagne, avec Havas, mais c'était notre actionnaire principal, on est quand même la branche télé, qu'on soit aussi en Espagne, où ça marche du feu de Dieu, parce qu'ils sont vraiment très très bons, nos partenaires espagnols, et puis on essaie d'être pas mauvais non plus. En Pologne, ça décolle à fond, et la Belgique va bien. Je suis assez fier de ça, c'est tout. Alors, dans les accords que vous avez passés ces dernières semaines, la CLT paraissait incontournable et Murdoch quasiment infréquentable, et vous vous mariez avec Murdoch. Pourquoi ? D'abord, on ne se marie avec Murdoch pour l'instant qu'en Allemagne. Murdoch, c'est un monsieur qui fait le même métier que nous. Il est plus important économiquement que nous. Il a déjà fait 3 fois le tour du monde, pratiquement, avec ses journaux, ses radios et surtout ses télévisions. Mais c'est un monsieur qui nous a déjà expliqué depuis plusieurs mois, à nous, qu'il ne viendrait pas en France parce que Canal+ était déjà installé avec un nombre d'abonnés respectable et puis des droits notamment sur le football, qu'il considère, lui, comme une carte maîtresse. Et il disait... Je ne viendrai pas en France, pas plus que vous ne viendrez en Grande-Bretagne, où il a à peu près la même chose. En Allemagne, c'est le plus grand marché d'Europe, le marché germanophone. Ce sera à peu près 50% ou 45 à 50% du numérique à 3 ans. La bataille va être d'un coup phénoménal, et entre Bertelsmann et nous, étant donné la difficulté qu'on a à travailler en ce moment avec M. Kirch, avec lequel nous sommes partenaires au sein de Première, mais pour les développements numériques, on va avoir du mal, il nous fallait un allié. Cet allié, il accepte de venir avec nous à 30%, 30 pour Bertelsmann, 30 pour Canal et 10% pour Havas. C'est donc un monsieur qui est, avec des règles de partenaires, qui travaille en commun. Je ne vois pas bien le danger. C'est vrai qu'en France, de temps en temps, les gens qui arrivent un peu trop volontaristes avec des moyens, on les laisse très facilement rentrer. Il arrivera en France, je serai plus inquiet. Avec toutes les capacités qu'il a, celles que je reconnais volontiers à la CLT, mais celles qui n'ont peut-être pas encore tout à fait sur le numérique, on avait de quoi être plus inquiet. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, c'est ce que je pense profondément.